Trouver un job grâce au sport, c'est ce que propose l'opération Face Énergie qui s'est tenue ce jeudi. Le but de cette journée, permettre à des jeunes issus des quartiers prioritaires de Montpellier de rencontrer des recruteurs autour d'un match de basket ou de ping-pong. Une ambiance plus décontractée qui aide les jeunes à se sentir à l'aise. L'année dernière, grâce à cette journée, Nabil a décroché un CDD à GDF Suez. Séduit, il est revenu cette année. En fait, la personne qui vient des quartiers, quand elle part à une entreprise, elle n'est pas chez elle. Pour moi, cet événement, il offre à ces jeunes de se sentir chez eux, d'avoir les entreprises qui viennent chez eux. Et sur ce, ils sont à l'aise, ils peuvent répondre aux questions, leur candidature elle passe tranquillement et c'est comme ça. Créer un moment convivial autour du sport pour casser les a priori des jeunes sur les entreprises et inversement, recruter autrement, une initiative qui plaît aux employeurs. Voir l'individu, le candidat au niveau naturel. Je veux dire, là, il ne joue pas, il ne fait pas semblant. Il est vraiment dans une situation défensive, agressive, de sport. Et on voit toutes les valeurs qui sont propres à l'entreprise, la convivialité, l'esprit d'équipe, la sportivité. Et voilà, il est vraiment nature, il ne triche pas. Après le sport, place aux entretiens. Pour cette 7e édition, 32 jeunes et 30 recruteurs ont fait le déplacement. À la clé, plus de 60 emplois. Mécaniciens, secrétaires, agents d'entretien, maçons. Il y a du choix. Et là encore, tout se fait dans une ambiance conviviale. C'est vraiment l'idée d'aborder l'emploi avec des partenaires économiques, parce que ce sont des entreprises qui se retrouvent en équipe avec les jeunes. Et après, on passe au forum emploi par la suite, mais on le fait complètement différemment puisqu'on a déjà joué au sport ensemble. Voilà. Donc c'est voir le forum emploi un petit peu à l'envers et créer un lien qui est différent que si on se retrouve en face à face dans un entretien d'embauche. L'année dernière, grâce à cette journée, 70% des participants ont réussi à trouver un emploi. Aider les demandeurs d'emploi dans leurs démarches et au sein même de leur quartier. Telle est la devise de Cyberbase Emploi. Mise en place par Nîmes Métropole dans les centres socio-culturels, elle vise à les familiariser avec l'outil informatique. On les aide donc à travers le portail, du coup les outils proposés par la Cyberbase, à la fois à créer leur CV, leur lettre de motivation et à postuler en ligne à travers différents sites. Une initiation qui peut se faire en groupe, mais qui est aussi complétée par un suivi personnalisé, et ce même sans rendez-vous. On prend le temps d'écouter la personne, de travailler éventuellement sur un projet professionnel ou une orientation. Et on peut recevoir la personne plusieurs fois et autant de fois qu'elle le souhaite. Pour l'heure, Nîmes Métropole compte 2 cyberbases, au Mas de Meung et au Chemin Bas. Depuis sa création en 2006, cette dernière comptabilise 14 000 visites. Mapou par-ci, Geoffrey par-là, les quelques 300 enfants autorisés à approcher leurs idoles ont donné de la voix dans un centre de Grammont devenu de plus en plus fréquenté. Les supporters de l'équipe surprise du championnat sont de plus en plus nombreux. À 6 matchs de la fin, Montpellier compte 2 points d'avance sur le deuxième, le PSG, malgré sa défaite à Lorient. Avec des Parisiens qui s'essoufflent, qu'est-ce qui peut empêcher le MHSC de devenir champion de France? Non, mais là, franchement, on a un bon coup à jouer. Maintenant, il reste, comme j'ai dit, il reste encore 6 matchs. On sait que ça va être dur, on va être attendu, tout ça. Donc, à partir de là, il faut rester concentré. Moi, à mon avis, si on reste concentré jusqu'au bout, je pense qu'on aura de belles surprises à la fin. Invaincu à domicile en 2012, Montpellier compte faire le plein samedi face à Valenciennes. Car la suite est compliquée. Au programme, 3 équipes qui luttent pour l'Europe. Déplacement à Toulouse et Rennes et réception de Lille. Le MHSC entame le mois le plus important de son histoire. Si Montpellier reçoit Valenciennes ce samedi soir, Nîmes Olympique, lui, recevra ce vendredi au Costières l'équipe d'Ajaccio. Une rencontre de haut de tableau où la montée en 2e division est en vue pour ces 2 équipes. Pour l'entraîneur Thierry Froger, une rencontre à ne pas perdre afin d'avoir un joker pour la suite. Mais au cours de l'entraînement de ce jeudi, Sédou Koné a été touché à la cheville droite, le rendant incertain pour la rencontre. On va voir demain. Bon, là, il a pris un coup, il est sorti de l'entraînement. Ça a tordu un peu, c'est toujours un peu gênant. Donc, il fera un essai demain matin, puisqu'on est chez nous. Donc, on a l'entraînement de demain matin et on verra. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un bon moment pour prendre une équipe qui
n'était pas programmé pour être là, qui a fait un parcours comme nous, qui vient de derrière, qui a appris beaucoup, je pense, en coupe. Bon, je suis pas sûr. Je pense que c'est surtout à nous de mettre un tempo dans le match et de faire que cette équipe va être sollicitée défensivement et qu'elle soit mise à contribution. Éric Poulain est un artiste aux multiples facettes. Musicien, plasticien, scénariste et comédien. Ce qu'il souhaite avant tout, c'est faire découvrir son univers au public. Un univers étonnant, rempli d'objets détournés de leur forme initiale. Avec cette exposition à la galerie Saint-Ravi, Éric Poulain veut faire découvrir sa caravane imaginaire. Depuis de nombreuses années, j'ai créé un atelier laboratoire où je réunis toutes sortes d'objets cassés, d'outils usés, formes et matériaux abandonnés par les humains au coin des rues et ramenés par la mer jusque sur les plages. Je pratique cette forme de glanage artistique pour offrir un regard poétique, humoristique, sur l'accélération scientifique du XXe siècle déjà oublié, comme un art du sourire. Pour réaliser ses œuvres, Éric Poulain n'utilise que des matériaux recyclés. Avec cette matière première, il sculpte l'image, fabrique des décors, des accessoires ou des instruments de musique. Il crée des sons et des tableaux en volume qui donnent vie à des personnages. Le soldat jardinier, l'homme grenouille ou encore Junior. Par la création, l'artiste souhaite faire partager sa vision du monde sur le ton de l'humour et de la simplicité. Effectivement, qu'est-ce que je cherche ? La poésie de la simplicité, la faire partager. Et je me rends compte que les gens qui viennent à l'exposition, quand ils rentrent, ils commencent à avoir le sourire et quand ils ressortent, ils l'ont jusqu'aux oreilles. Voilà. Et si vous souhaitez découvrir les œuvres de cet artiste, la caravane de l'imaginaire est exposée jusqu'au 28 avril à la galerie Saint-Ravi à Montpellier.